Je suis très heureux parce qu'il s'agit d'une catégorie qui est chez moi, la Guinée, et c'est tout un honneur pour moi. Ce qui me fatigue un peu plus, c'est que ces jeunes ne sont pas en compétition. Cette manque de compétition fait de telle sorte que nos jeunes aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle est la valeur intrinsèque de chaque joueur. Donc, parce que pour évaluer un joueur, il faut le voir en compétition. Ce n'est pas sur une journée, ce n'est pas sur 2 journées, c'est sur une continuité. Sur une période très longue, si le joueur est performant pendant une saison, voire 2 saisons, oui, là, on peut se permettre de dire certaines choses. Mais de nos jours, ça va très vite. Il suffit seulement de faire un bon match. On dit qu'il fait partie des meilleurs. Non, c'est sur la durée. Donc, c'est ça qu'on retrouve actuellement avec les gamins qu'on a. Ils ont du mal à faire la différence entre la compétition et les entraînements. Donc mon objectif avec mon staff, coach Malia, que j'arrête pas de le répéter, c'est de passer ce tour. C'est de passer ce tour, faire de telle sorte que, quelles que soient les difficultés, on est tous conscients, on est Guinéens, on sait exactement comment ça fonctionne, c'est de passer ce tour. Quels que soient les moyens à employer, on demande et on continue à demander à la fédération, au ministère de nous accompagner, de nous donner vraiment de la force pour qu'on puisse passer ce tour. Une fois passé ce tour, il y a de quoi faire avec ces gamins. Il y a de quoi les occuper pendant toute la saison. Si j'ai des idées, j'ai des envies, mais je ne peux pas les soumettre de suite. J'attends d'abord qu'on passe ce tour et qu'on ait au moins la chance de continuer à faire des préparations pour le prochain match. Ils ne sont pas prêts physiquement. L'état actuel de ce groupe, c'est qu'ils ne sont pas prêts à compétir du tout. Parce que là, même les oppositions qu'on fait et les matchs amicaux qu'on a commencé depuis ce matin, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on voit que le rythme baisse. On voit qu'ils ne peuvent pas suivre une certaine intensité. Et ça, c'est très compliqué. Et tu vas jouer contre une équipe en compétition africaine, surtout en plus avec la distance qu'on a. On va dans un pays qu'on ne connaît pas et tu vas rencontrer des joueurs que tu n'as jamais vus. Et vous jouez, on dit, à la fin, il y a une équipe qui doit passer. Donc c'est comme si on te demande de faire 2 finales. Physiquement, si tu n'es pas prêt. Donc c'est que tu n'as pas toutes les armes pour aborder ce match. Donc c'est la seule difficulté pour l'instant qui est là. Et le manque de temps qu'on a pour préparer et puis mettre cette équipe en place. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des joueurs. Même si des meilleurs joueurs du monde, après derrière, il faut que l'entraîneur arrive aussi à mettre ses idées en place, à dire exactement à cette équipe comment il veut fonctionner, comment il veut jouer, qu'est-ce qu'il faut faire avec les infos qu'on a de l'équipe adverse. Mais même ça, déjà, en fait, il faut arriver déjà à en tirer une partie. Ils sont 50. Et on doit sélectionner la moitié pratiquement en 3 jours. C'est plus que de la magie. On est très loin de la maison et ça, on a besoin de ce public qui est très exigeant et qui met un peu plus de pression. Quelque part, on ne l'a pas. Mais je sais qu'ils sont derrière nous. Je veux qu'ils nous portent en prière et qu'ils nous accordent vraiment leur bénédiction pour qu'on puisse passer. Parce qu'à l'arrivée, si on gagne, c'est la Guinée qui gagne. On connaît l'exigence, c'est ce que je viens de dire, on connaît l'exigence de ce public, on connaît exactement l'attente du public guinéen envers le Sili. Donc l'engouement là, ça donne une force supplémentaire. C'est toujours un plus. Même s'ils sont très durs, mais voilà, l'exigence là permet par moment aux joueurs de se surpasser. Parce qu'ici, tu n'as pas droit là. Voilà, tu as une chance, il faut la saisir tout de suite. Donc quelque part, ça stimule et ça permet aux joueurs d'aller un peu plus. Mais bon, ce n'est pas un regret parce que quoi qu'arrive, on les porte dans nos cœurs. Partout où on va, on se dit qu'il y a un public qui souffre, il y a un public qui nous porte dans son cœur. Donc du coup, les donner un peu de bonheur sur 2 matchs, quelque part, nous aussi, on sera très heureux.